Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule en direct de la place du village avec nous Rosette. Bonjour Rosette. Bonjour Philippe. Rosette, nous sommes en Haute-Tarentaise, Bourg-Saint-Maurice. On va montrer le coteau en face. Nous sommes à Hauteville-Gondon, en face de nous les montagnes de Tarentaise. Et on va parler non pas du ski Rosette, non pas de la Tarine et du Beaufort, mais de la pomme. Mais de la pomme, parce qu'on est ici en Tarentaise, dans le berceau de la pomme, qui autrefois faisait vivre la région, que l'on a oublié, avec laquelle on faisait du cidre, on vendait les pommes, et surtout ici, vous avez un réservoir de variétés anciennes de pommes qui sont une véritable richesse. Rosette, derrière nous, 400 pommiers encore en activité ici. Pas de chance, cette année, on voit un noyer d'ailleurs derrière nous. On a des pommiers ici, on a un ciel tout bleu ce matin. Et Rosette, il faut le dire, pas une pomme sur les arbres. Voilà le pommier derrière nous. En 2017, ça a tout gelé les pommes. Oui, à la fin avril, parce que la végétation, la floraison était beaucoup trop en avance. Donc il n'y a plus rien. Voilà, ça fait partie du changement climatique que nous vivons tous les jours. Rosette, dans le temps, vous l'avez dit, c'était la richesse. Les gens de Tarentaise comptaient sur la pomme pour vivre, c'est ça, hein? Bien sûr. Ils comptaient sur la pomme pour apporter de l'argent frais parce qu'ils la vendaient. Ils comptaient sur la pomme pour boire leur boisson principale, le cidre. Et puis pour apporter pendant toute l'année le fruit qui rentrait dans les desserts ou les plats. C'était dans le cadre d'une polyculture vivrière, il faut le dire. On rappelle qu'avant, il n'y avait pas de vin, Rosette. Non, pas de vin ici, on produisait de la pomme pour le cidre, hein, qu'on conservait longtemps, c'est ça, hein? On pouvait le conserver jusqu'à 3 ans dans des tonneaux, du tonneau de bois, de chêne, et il était plus ou moins bon, hein, on est bien d'accord. Hein. Même si c'était la piquette, on la buvait quand même. Ouais. Rosette, on voit ces pommiers derrière nous. Étonnant. En face, c'est quoi le village qu'on voit là-haut derrière nous, l'église qu'on voit là-haut? Les Chapelles. Les Chapelles. Alors, c'est magnifique cette Haute-Tarentaise. La pomme pousse bien. Il n'y a pas que le fromage ici. Il y a aussi la pomme qui pousse bien. Hein, c'est ça, hein, le pommier. Oui, elle pousse bien, mais actuellement, elle est très oubliée parce qu'on fait ici le fromage ou le ski. Et il faut vraiment replanter, les arbres sont vieux et c'est le but de notre action. Vous avez créé la maison de la pomme, on ira la voir dans l'émission tout à l'heure, avec tous ces vergers ici. Vous avez eu de quoi faire la maison de la pomme. Qu'est-ce qu'on trouve en 2 mots dans la maison de la pomme? Très rapidement, un ancien broyeur de pierre qu'on appelle une pige, où on broyait les pommes avant de les presser, et puis quelques outils, une vidéo qui raconte tout ça, des panneaux explicatifs, et puis un atelier où on peut venir faire son jus. Rosette, vous aimez ces arbres. On va s'approcher un peu de celui-ci. Vous avez une relation particulière. Racontez-nous votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, ce qu'elle faisait. Assez exclusif, la place du village. Hein. Racontez-nous. Voilà, mon arrière-grand-mère qui est arrivée à presque 100 ans, chaque année, avait un arbre particulier qu'elle embrassait de face, de dos. Et au bout d'1 heure, eh bien, elle disait « c'est bon. Je peux partir, j'ai repris de la force grâce à mon arbre. » Vous croyez aux forces mystérieuses des arbres, Rosette? Oui, je suis persuadée, et d'ailleurs il y a maintenant des livres dessus, notamment le livre qui s'appelle « La vie secrète des arbres ». On sait qu'ils communiquent entre eux, on sait qu'ils se s'aident entre eux, il y a une solidarité entre les arbres. Lorsqu'un arbre est sur le point de mourir, eh bien, l'arbre d'à côté, s'il est de la même espèce, va, par ses racines et par les petits champignons, les mycorhizes, eh bien, va lui donner ses forces, elle va le faire vivre. Rosette, la pomme, vous la mangez comment, vous, ici? De toutes les façons possibles. Crue, compote, tarte, enfin tout ce qui existe, boudin, farçon. Il y a des recettes particulières autour des pommes, mais l'essentiel, c'est que ces pommes qui sont ici, ces anciennes, nourrissent beaucoup plus. C'est ce qu'on ne sait pas normalement. Elles nourrissent beaucoup plus, elles ont plus de nutriments, de vitamines que les pommes de commerce qui ont été faites pour se conserver et voyager. Et elles sont bio, celles-ci, comme on dit. Elles sont bio, bien sûr. Elles sont bio naturellement. Pourquoi? Parce que le verger se défend tout seul. C'est un écosystème qui est fait de plusieurs milieux et qui fait que les arbres n'ont besoin d'aucun traitement. Voilà. Rosette, on va vous remercier pour ce témoignage. On est ici, on le rappelle, regardez-moi ce paysage magnifique, la Haute-Tarentaise ici.
Le ciel est tout bleu ce matin, on est à 900 mètres, température très douce. Il a fait frais cette nuit quand même ici. Oui, Combien? c'est normal, c'est le début de l'automne. On est autour de 10 degrés à peu près maximum. Merci pour cet amour des pommes. On rappelle le musée, merci. Vous dites la maison de la pomme Hauteville-Gondon, ouvert l'été, hein, tous les matins. Toujours. Voilà. Et on rappelle aussi ce verger que vous avez pu sauver. Vous n'êtes pas toute seule dans l'association. L'association s'appelle Les Croqueurs. Écoutez bien, Les Croqueurs de pommes, Savoie, Tarentaise, Beaufortin. Quelle belle association et quel beau nom. Oui, mais il faut beaucoup de main-d'œuvre, de bénévolat pour tout ça, mais on y arrive et peu à peu on fait tache d'huile. Merci beaucoup Rosette. On connaissait les stations de ski de Tarentaise, plus grand domaine skiable du monde. On connaissait la Tarine et le Beaufort. On connaissait moins la pomme. Demain, vous espérez que la pomme soit à nouveau connue et reconnue en Tarentaise ? Moi, j'espère voir la renaissance de ces vergers qui ont un rôle très important dans le paysage, dans le patrimoine, et aussi pour pouvoir retrouver des goûts, ces pommes très bonnes, à la fois en goût, pour la santé, etc. Je suis optimiste. Merci Rosette, bravo pour la passion. Regardez ce qu'on a vu derrière, regardez Rosette. On a vu une pomme derrière, tout n'a pas gelé ici. Regardez, il y a une pomme ici dans ce beau ciel bleu. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'allais dire le point final ou la pomme de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux. Très bientôt dans la place du village, vous retrouverez Rosette beaucoup plus longtemps avec ce paysage exceptionnel de Haute-Tarentaise. Ce matin, on rappelle la pomme de Tarentaise, aussi connue peut-être que la Tarine, aussi connue peut-être aussi que les stations de ski. Et c'est tout ça grâce à Rosette. C'est un joli prénom, Rosette. Oui, un peu à toutes les sauces. Hein. Il y a la Légion d'honneur, il y a le saucisson de Lyon, mais je l'aime bien quand même. Eh bien nous, on vous aime Rosette. Passionnée ici à Hauteville-Gondon. Merci, à très vite dans la place du village. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Et alors, on leur offre, il n'y a plus de pommes, mais il y a un beau ciel bleu en Tarentaise. Voilà, et les pommiers et les vergers qui sont ici, peu connus, on vous le fera connaître. Merci, à très vite. Merci beaucoup.